Je suis Astrid Elino et je dirige le studio de création parisien de Schumacher. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui la première collection de Schumacher Atelier Paris. Alors cette collection est née dans l'avion, dans mon retour de New York jusqu'à Paris. Je venais de visiter pour la première fois les archives de Schumacher et notre archiviste venait de me présenter les tissus que Frédéric Schumacher avait ramenés depuis Paris à New York à la fin du 19e. Et je me suis posé cette question, si j'étais Frédéric Schumacher aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais rapporter avec moi dans mes bagages ? Je commence toutes mes collections par écrire. J'écris l'histoire que j'ai envie de raconter à travers le textile et je partage cette histoire avec mon équipe. Et ensemble, on essaye de voir comment on peut la traduire. Le point de départ peut être très varié. Le studio se transforme tout de suite en laboratoire d'expérimentation. Il n'y a pas une seule manière de créer. On peut rentrer dans le dessin tout de suite, ou réaliser des collages, ou travailler sur l'ordinateur. Le temps est devenu un luxe et travailler le textile nous rappelle qu'on a besoin de ce temps pour créer des matières sensibles qui vont apporter de l'émotion. On a tendance à vouloir prendre des raccourcis et à produire vite, mais en produisant vite, on perd quelque chose de fondamental. Et pour moi, la créativité humaine et l'artisanat de haut niveau ne sont pas en opposition avec la technologie, mais ils nous rappellent une chose essentielle. Le luxe aujourd'hui, c'est le temps, la sincérité du geste et l'émotion qu'il transmet. Pour certains développements très précis, j'ai travaillé avec des ateliers qui travaillent essentiellement pour la haute couture. Donc ça m'a permis de créer des matières, des textiles plutôt inattendus pour la décoration d'intérieur, tout en restant dans l'usage. Donc ce qui est intéressant avec la texture, c'est qu'elle ajoute une dimension supplémentaire au textile. La texture permet aussi d'introduire du dessin sans passer nécessairement par la couleur. Donc elle peut être très discrète, presque silencieuse, tout en apportant de la profondeur, du relief et des jeux d'ombre. Pour moi, c'est une manière de ramener le geste, la main et une forme d'émotion dans le textile. Et dans un monde très digitalisé, la texture, je pense, devient une réponse presque instinctive, quelque chose de physique et de très réel. Elle a clairement aidé à raconter l'histoire de la collection, puisqu'elle m'a permis de traduire des idées et des dessins sans passer par des ornementations trop évidentes.